Bonjour à tous, c'est Albert Borgel et aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles aventures graphiques, chromatiques, artistiques et pour des expositions culturelles. Aujourd'hui on va voir André Elbaz, l'exposition qui a lieu en ce moment à Narbonne et qui va se terminer le 8 septembre. J'ai eu le plaisir d'interviewer à mon retour de Narbonne André Elbaz par téléphone depuis Nice et qui a répondu avec toute la générosité qu'il se doit à mes questions. Je vais vous montrer ça avec un petit montage que j'ai fait de son exposition et je vous invite vraiment à aller la voir. André Elbaz, bonjour, c'est Albert Borgel, comment allez-vous? Je vais bien, ça fait plaisir de vous entendre. Donc en rentrant dans votre exposition qui est très belle, dans un lieu magnifique, on voit une pièce assez incongrue qui s'appelle Au secours Léonard. Alors est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Écoutez, Au secours Léonard part au départ de l'idée de cette liberté que va prendre l'art à partir de 1917, quand Marcel Duchamp expose une pissotière dans une exposition à New York. Partant de là, vient se greffer en 1961 Pietro Manzani. Pietro Manzani est un peintre italien qui, au cours d'une dispute avec son père, s'entend traiter de peintre de merde. Actuellement, ce qui reste de ces boîtes, les grands collectionneurs les cherchent et sont après à les payer, et certains ceux qui les trouvent les payent à 350 000 € pièce. Alors, il y a ça au départ, et puis il y a Vilderoy, je crois, je ne sais pas de mal dire son nom, mais c'est ce peintre sculpteur belge qui a mis au point une série de machines qui s'appellent des machines à merde. Et c'est des grandes machines, des grandes installations qui marchent électriquement et mécaniquement, que l'on nourrit. Vilderoy, c'est une façon de dire nous vivons une époque de merde. Et il est temps que vous ne le voyez pas. Je ne dirais pas que c'est une critique. D'accord. Je dirais que c'est une ouverture, une autorisation et une façon de dire. Je trouve autant l'un que l'autre leur expression formidable. Au début, on peut se dire qu'est-ce que c'est cette histoire de ce monsieur qui vend sa merde au prix de l'or. Oui. De l'or. Écoutez, qu'est-ce que c'est que ce monde où il existe des gens qui puissent acheter pour 350 000 € une boîte où il y avait 30 grammes de merde. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est votre conception de l'art, s'il vous plaît, André? Bien, écoutez, l'art dépend de l'individu. Et l'individu, ça dépend de son histoire et de sa place dans la société et de ce qui se passe dans le monde. Il est certains peintres qui en peignant la nature, ce qui est absolument extraordinaire. De toute façon, peindre pour n'importe quel être, peindre ne fait que du bien. Tout à fait. Et je conseille tous les êtres qui veulent peindre, de ne pas s'attendre à avoir tout de suite, réussir tout de suite un chef-d'œuvre, de peindre au moins 600 mauvaises peintures, d'accepter de faire 600 mauvaises peintures, et ils verront qu'au fur et à mesure, les peintures mauvaises deviennent très bonnes. La peinture est une nécessité vitale pour certains individus comme moi. C'est comment extérioriser. Nous sommes des espèces de canaux. Je suis un canal de l'histoire et j'ai besoin que cette histoire ressort de mes mains et de ma tête en une expression artistique. Je vous remercie beaucoup. C'est
C'est un grand plaisir et merci de l'intérêt que vous portez et à l'art et aussi à mon exposition. Merci. On va rappeler les dates de votre exposition. Elle s'achève quand à Narbonne? Le 8 septembre. Le 8 septembre. Merci André Elbaz. C'était donc l'exposition très intéressante d'André Elbaz à Narbonne, qui se poursuit jusqu'au 9 septembre. Je vous invite vivement à aller la voir si vous en avez la possibilité. J'en profite ici pour le remercier pour sa générosité d'avoir accordé cette interview par téléphone. J'espère que ce petit montage vous aura plu et que ça vous donnera envie d'aller en savoir plus et de visiter l'exposition. Pour nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures graphiques et chromatiques. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, à parler de la chaîne autour de vous. Je vous dis à très vite et à bientôt.